Et nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. Il suffit que des circonstances tout à fait inattendues se présentent pour qu'on s'étonne de soi. On peut tout à coup se découvrir brave, courageux, et parfois, mais pas du tout. C'est un petit peu navrant. Là, bien Jésus, entouré, il n'y a pas seulement les 12, mais d'autres aussi. Il n'empêche point que Jésus dise, l'un de vous est un démon. Et celui qui est le démon, enfin qui est animé par cet esprit, ne se rend même pas compte qu'il s'agit donc de Judas. Il ne se rend même pas tout à fait compte non plus. Sans aller plus loin dans la personne de Judas, pour nous, ce qui est important, c'est de savoir que Jésus sait que parmi les plus proches de lui, il y a quelqu'un sur qui il ne peut pas compter. Il ne peut pas compter. Et pourtant, il comptera quand même sur lui, afin que les Écritures soient accomplies. On préférerait nous compter sur quelqu'un de confiant, de sûr, de fidèle, et non pas à l'inverse. Ah ben nous choisirions les gens sur qui l'on peut se confier. C'est assez normal. Mais Jésus aussi, il a appris à ne pas exclure quelqu'un. Jésus n'a pas exclu Judas. Il y a certains milieux où ils excluent les gens qui ne marchent pas selon ce qu'ils pensent, qui ne croient pas comme eux. Mais qui peut exclure quelqu'un, même dans son cœur? Même dans son cœur, il arrive souvent que nous ayons dans notre cœur pas de place pour quelqu'un. Pour d'autres, si, mais pas pour une certaine personne. Ça arrive, tout au moins pour un certain temps peut-être, nous l'espérons. Bon, ensuite, Jésus reste en Galilée parce qu'en Judée, les Juifs cherchent à le faire mourir. Maintenant, un homme, un fils de l'homme, Jésus, quel est l'état d'âme d'une personne comme cela qui sait que parmi ses amis il y a un démon et qui sait aussi qu'en Judée les Juifs cherchent à le faire mourir? Quel est l'état d'âme de quelqu'un qui vit avec une menace de mort? Est-ce qu'on est, quand nous savons que par une analyse médicale ou autre, le résultat est inquiétant, nous savons ce que ça peut produire dans notre cœur, soit pour soi-même, ou soit pour autrui, pour nos bien-aimés. Dans ces moments-là, on est un peu plus réfléchi qu'habituellement. On est un peu plus grave qu'habituellement. On se dit, ça tient un peu de choses. Bien. Jésus, lui, n'a cessé de vivre avec la perspective de devoir mourir. Il n'a cessé de prêcher, il n'a cessé de vaquer à ses occupations, et avec toujours dans son esprit la pensée que plus les temps avancent et plus sa fin se précise. Plus il sait qu'il n'évitera pas, évidemment, ce que nous connaissons, qui s'appelle l'arrestation, la condamnation, la crucifixion, et bien sûr ensuite l'ensevelissement et la résurrection, et puis après l'ascension, bien sûr, et ça sera pour plus tard, pour l'instant, en tout cas ici, en cet instant. Voilà, Jésus vit avec ceci dans sa pensée: je suis un homme qui est déjà mort, en quelque sorte, dans l'esprit de certains. Il y a des gens pour lesquels des gens sont déjà morts pour eux. Ce n'est pas dans le même esprit que Jésus vit ces choses. Jésus, en attendant, ne brave pas les choses, il reste à Galilée. Alors là, c'est là qu'interviennent les frères.
les 4 frères. Ces frères dirent, pars d'ici, va en Judée, afin que tes disciples voient les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Mais est-ce vraiment dans la pensée de Jésus de désirer paraître? Point du tout. C'est ce que ses frères pensent à son égard. Parce que ses frères ne sont pas entrés dans, évidemment, la vocation, dans l'intimité de la vie de Jésus. Dans le rôle actif, unique, vivant et puissant et libérateur, rédempteur que Jésus vit pour nous. Ils ne connaissent pas, ils ne peuvent pas connaître pour l'instant ce qui concerne, j'allais dire, leur demi-frère, Jésus. Mais ils disent, va en Judée. C'est gentil d'encourager quelqu'un, n'est-ce pas? Mais ça dépend qui aussi vous dit cela. Parce que quand ils disent, mais montre-toi à tes disciples, c'est comme s'ils rendaient témoignage. C'est comme si on pourrait penser qu'à leurs yeux, Jésus n'agit point assez avec vaillance. Il devrait quand même un peu forcer les choses. Il devrait aller en Judée, malgré tout. Il a fait des miracles auparavant, cela a été ébruité, tout le monde le sait, par conséquent, ça peut le préserver pendant quelque temps au moins. On a l'impression, à première vue, qu'ils sont gentils, les frères de Jésus. Ils lui disent, ils l'encouragent à aller en Judée. Ouais, mais quand on a lu le verset qui précède, les Juifs cherchaient à le faire mourir. Est-ce que c'est avec quelle intention je dis à quelqu'un d'aller à quelque part quand je sais que dans ce lieu-là, cette personne risque sa vie? Qu'est-ce qui me pousse à encourager quelqu'un à aller à quelque part où il risque sa vie? C'est un peu bizarre, n'est-ce pas? Mais ils n'en étaient point conscients à ce point, non plus, je veux dire, les disciples. Voyez-vous, tout ça c'est en formation. Tout ça, ça va se préciser dans la suite des instants que nous vivons ensemble. Mais il est dit, verset 5, que ses frères non plus, ne croyaient pas en lui. Faites attention qui vous encourage à faire certaines choses. Êtes-vous sûr de la personne? Si une personne ne croit pas en vous et qu'elle vous encourage à faire quelque chose, êtes-vous sûr qu'elle est bien animée, bien inspirée? Êtes-vous sûr que c'est la bonne direction? Il y a des gens qui vous diront des gentilles choses sans que eux soient gentils à votre égard. Il faut discerner, bien-aimés. Il faut beaucoup discerner. Il arrive souvent même que des personnes de bonne intention disent une chose qui leur paraît tout à fait normale, qui leur paraît tout à fait justifiée, et en réalité, ce n'est pas la bonne. Qu'est-ce qui anime ses frères d'encourager Jésus à monter en Judée, où les Juifs cherchent à le faire mourir, et eux-mêmes ne croyaient pas le message que Jésus apportait. Eux-mêmes n'étaient pas encore à ce moment-là éclairés sur la personne de Jésus. Et évidemment, le message qu'il apportait. Tout ça, ça prendra aussi du temps. Et pour l'instant, nous en sommes là. Oui, il faut faire attention à certains encouragements, à ce que nous pourrions prendre pour une direction que quelqu'un aurait à cœur de vous indiquer. Et comme vous étiez en train de vous poser des questions, vous dites, tiens, tel et tel m'a dit, tel et tel m'a parlé, tel et tel m'a conseillé ceci ou cela, beaucoup de choses comme cela. Peut-être qu'il a raison, j'ai rien reçu. En attendant, on va toujours essayer. Voilà. Ça ne coûte rien d'essayer. C'est ce qu'on dit souvent. Des fois, si, ça coûte. Parce que quand ça rate, quand ce n'est pas la bonne direction, quand ce n'est pas la bonne chose, quand on a soit mal compris, ou quand on a été mal compris, et qu'on nous conseille, d'ailleurs,
les frères qui ne croyaient pas en Jésus, comment pouvaient-ils le conseiller? Est-ce que vraiment je suis sincère quand je conseille quelqu'un que je ne crois pas, auquel je ne crois pas? C'est bizarre ça.